La puissance d'un pays ne se lie plus seulement à son PIB ou à son armée. Elle se mesure à sa capacité à contrôler des points névralgiques de l'économie mondiale. Ses hubs stratégiques, routes, ressources, technologies, réseaux financiers et infrastructures numériques sont devenus les nouveaux champs de bataille. Celui qui les tient impose sa volonté. Celui qui en dépend subit. Le plan Made in China se décline en plusieurs étapes afin de créer des champions nationaux et incontournables à l'international, Jean-Baptiste Monnier. Il y a d'abord un aspect offensif, comme vous le dites, c'est pour rattraper, c'est pour développer des filières industrielles. Ils ont évidemment commencé avec le solaire, avec toutes les machines-outils, mais ils veulent se repositionner sur les robots, sur l'intelligence artificielle, sur les voitures électriques, sur les puces. Et pour ça, il leur faut un accélérateur de croissance. Mais il y a aussi un élément défensif dans cette approche, c'est qu'ils savent maintenant que leur population va plafonner, qu'elle va décroître, ce qui est le cas aujourd'hui, et qu'il faudra remplacer tout un tas de manœuvres par des robots. Donc ça, c'est aussi une obligation nécessaire, non pas seulement pour l'industrie, mais aussi pour les services, pour l'entretien des infrastructures et pour les villes intelligentes. Cette phrase de Poutine de 2017 veut dire que l'acteur, le pays qui maîtrisera l'IA, deviendra à terme le leader du monde. Sous-entendu que l'IA constitue un levier de puissance incontournable dans les rapports internationaux. Depuis des années, les États-Unis bloquent leurs puces les plus puissantes, celles qui font tourner l'intelligence artificielle pour éviter que la Chine ne rattrape son retard, sauf que Pékin s'est lancé dans une course folle à l'autonomie, sortant ses propres puces et ses modèles IA Made in China. La chose véritablement que Amodei a réussi à développer, que n'ont pas vu des gens comme Sam Altman chez OpenAI, c'est l'offre à l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas concentrés sur les modèles de langage et les robots conversationnels pour le grand public, même s'ils existent. Ils se sont dit, on va offrir des solutions idéales pour les entreprises, pour gagner en productivité. Une société devenue l'une des plus puissantes au monde. Anthropic affole les marchés financiers. Cette semaine, l'entreprise a atteint les 900 milliards de valorisation, soit près de 800 milliards d'euros, détrônant ses rivaux de la Silicon Valley. Comme OpenAI avec ChatGPT ou Google avec Gemini, Anthropic propose un robot d'intelligence artificielle en ligne. Son nom, Claude, considéré comme l'un des plus puissants du marché. Sa particularité, c'est qu'il peut, à partir de quelques instructions seulement, vous créer un logiciel ou une application, et vous le voyez, les lignes de code défilent à une vitesse vertigineuse. Un outil très efficace aussi dans l'analyse en temps réel de données. Tellement efficace que le logiciel est utilisé jusque sur les ordinateurs les plus sécurisés du Pentagone. Anthropic est en position de force car son tout nouveau logiciel de cybersécurité aurait jusqu'à 18 mois d'avance sur ses concurrents, une éternité à l'échelle de l'IA. Parce que l'IA, pourquoi avoir cette exception-là? Alors certes, elle est très coûteuse, mais on a aussi de très bons ingénieurs, de très bonnes idées. Et puis, cette manière de faire de plus en plus européenne, moi, me laisse à penser qu'il y a quelque chose à jouer. Il y a quelque chose à jouer dans ce monde qui se polarise toujours un peu plus. Et sur lesquels, on le sent, nous, sur les marchés internationaux, une vraie demande pour avoir des solutions qui répondraient à des exigences d'autonomie stratégique. Mistral est grossi assez vite aux États-Unis en ce moment. Et donc, on prend des contrats que d'autres acteurs américains en IA ne prennent pas. Donc d'une certaine manière, moi j'ai pas tellement d'inquiétude sur ce sujet. Ce qu'on a montré à Mistral, c'est quand même qu'en fait en IA on était largement compétitif. En matière d'IA, les Américains sont-ils en train de se transformer en Européens? Selon le New York Times, après avoir vanté la déréglementation et le laisser-faire en matière d'innovation, l'administration Trump voudrait maintenant imposer un contrôle gouvernemental sur chaque nouveau modèle d'IA avant sa mise sur le marché. Ça fait un peu penser à l'IAC, tout ça. Le pouvoir n'est plus seulement politique, il devient infrastructurel. Celui qui contrôle les puces, les clouds, les données ou les modèles d'IA détient une forme de souveraineté. Et cette souveraineté, de plus en plus, n'est plus nationale mais corporative. Les États n'ont plus le monopole de la puissance et ils en partagent désormais les attributs avec des entreprises globales capables d'agir, d'investir, d'influencer à une échelle planétaire. L'ONU entend créer un fonds mondial pour développer l'IA dans les pays du Sud. Objectif, réunir 3 milliards de dollars. Un montant très modeste au vu des investissements pratiqués dans le secteur. Rien qu'en Inde, 200 milliards sont prévus dans les prochaines années. Google a annoncé 15 milliards de dollars pour la construction de nouveaux câbles sous-marins
et l'installation d'un site dédié à l'intelligence artificielle. OpenAI, le créateur de ChatGPT, s'est associé avec le géant indien Tata pour construire un centre de données. Reste le sujet épineux de la réglementation. Emmanuel Macron défend un équilibre entre encadrement et innovation. Nous croyons dans des valeurs fondamentales communes, la science, l'état de droit, l'équilibre mondial, un multilatéralisme efficace et l'innovation au bénéfice de tous. Mais difficile de réglementer l'intelligence artificielle sans le soutien des États-Unis. Washington a rejeté à nouveau vendredi toute idée d'une gouvernance mondiale de l'IA. L'alignement, c'est précisément un choix. Parce qu'on ne pourra jamais, en fait, l'histoire est faite, on ne pourra pas contrôler tous les stacks, c'est-à-dire toutes les couches infra, et puis les couches supérieures qui composent ces systèmes, en fait, numériques, par lesquels ces systèmes d'intelligence artificielle transitent, entre guillemets. Donc il faut qu'on reprenne le contrôle, et aligner, c'est quoi? C'est garantir, vous l'avez dit en préambule, que des systèmes d'intelligence artificielle puissants et autonomes puissent, de bout en bout, en fait, être conformes aux objectifs des donneurs d'ordre, des développeurs, des utilisateurs, in fine, de nos concitoyens, en fait. De vastes répercussions négatives sur l'industrie de la tech. Microsoft, qui a investi jusqu'à 5 milliards de dollars dans Anthropic, n'a pas mâché ses mots en soutenant la start-up de l'IA Claude dans son procès intenté contre le gouvernement américain. Une action en justice qui permet à Anthropic de réaffirmer ses lignes rouges, l'utilisation de l'IA pour des armes autonomes létales et la surveillance de masse de citoyens américains. Ce n'est pas le moment de mettre en péril l'écosystème de l'IA que l'administration a contribué à promouvoir, lâche Microsoft. Soutien aussi apporté par un groupe de plus de 30 chercheurs de Google et d'OpenAI. L'entreprise de Sam Altman avait d'ailleurs signé un accord avec le Pentagone quelques heures seulement après le refus d'Anthropic, ce qui a suscité un tollé chez certains employés et utilisateurs de ChatGPT. Le bras de fer éthique qui s'engage entre les géants de la tech américaine et le Pentagone fait déjà réagir au-delà du pays. La Chine avertit que l'usage immodéré de l'IA à des fins militaires risque de plonger le monde dans une dystopie semblable à Terminator. 40 ans après avoir noté l'absence d'impact des ordinateurs sur la productivité, Solow verrait son paradoxe renversé. L'IA doperait enfin la productivité, mais au détriment de l'emploi. Ce que Solow n'avait pas imaginé, c'est que la machine réaliserait la promesse du progrès en effaçant l'être humain de l'équation. 61% des collaborateurs français utilisent des outils d'IA en dehors du cadre officiel de l'entreprise. Ça veut dire que 61% des acteurs dans les entreprises font du shadow IA. Autrement dit, l'IA pénètre dans la population et dans les entreprises par les utilisateurs eux-mêmes individuellement, pas par les entreprises qui proposent des solutions, proposent des cadres. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les principaux freins qui sont détectés, ce sont des freins de régulation et des freins qui sont liés à de l'incertitude juridique et des risques liés aux données. Autrement dit, je finirai là-dessus, c'est encore une fois l'AI Act, la RGPD qui nous met dedans aujourd'hui dans l'économie française face à l'IA. L'Inde veut jouer, veut avoir son propre modèle de langue, par exemple, avec Bharat GPT. Est-ce que l'Inde a le potentiel d'être un acteur qui puisse s'intercaler entre la Chine et les États-Unis, par exemple ? Bien sûr. Pourquoi c'était très important que ce sommet ait lieu en Inde, à New Delhi ? Parce que c'est la première fois, après Bletchley Park, après Séoul, après Paris, que ce sommet a lieu dans un pays du Sud global. Et ça montre bien que, vous en avez parlé tout à l'heure, qu'il y a une nécessité pour les pays du monde entier, c'était la voix de la France lors du sommet pour l'action sur l'IA, de se doter de leurs propres capacités. Et bien sûr que c'est possible. Avec Bull pour les supercalculateurs et les microprocesseurs, Scaleway, filiale d'Iliad pour le cloud, Artefact et Capgemini pour l'industrialisation de l'IA, Ardian pour l'investissement et EDF pour l'énergie, ce projet rassemble l'ensemble de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. La France met en avant tous ses atouts pour accueillir cette future AI Gigafactory. Pour l'instant, seulement 5% des capacités de calcul liées à l'intelligence artificielle se trouvent sur le sol européen, un retard que le projet veut combler, souligne Thomas Reynaud, PDG d'Iliad. Moi, c'est le message que je porte aux dirigeants que je rencontre, que ce soit gouvernementaux ou privés, c'est on ne peut pas attendre. On ne peut pas faire des comités, décider, expérimenter une solution plutôt qu'une autre. Il faut tester et il faut mesurer le retour sur investissement.